j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos coloriages pour le défi du mois de juillet. Oh, oui, c'est ça. Excusez-moi, je m'en mêle. Voilà, donc je m'excuse, je suis enrhumée, hein, ça va s'entendre, voilà, mais tout va bien, c'est juste qu'avec le chaud, le froid, tout ça, les changements de température, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai dû choper une sinusite, mais bon, globalement je suis en pleine forme, donc ça m'empêchera pas de tourner, mais juste voilà, je suis désolée si ça vous dérange, je peux trop rien y faire. Mais bref, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour vos coloriages pour le défi du mois de juillet. Donc je vous avais donné un thème couleur qui était rouge et violet. Et franchement, je pense que c'est mon défi préféré. Je veux dire par rapport à vos coloriages, surtout parce que le mien, très personnellement, je suis pas très fan, voilà, je le trouve un peu plat. Mais par contre, vos participations à vous, je les trouve absolument incroyables. Vous avez été hyper inventifs. Vous avez... franchement, vous avez relevé le challenge haut la main. C'était vraiment pas des couleurs qui étaient faciles à associer, en tout cas sur le papier. Et je trouve que vous en êtes brillamment sortis. Et même, je vais vous dire franchement, je suis devenue trop fan de ce combo couleur. Je trouve que ça rend super beau. Alors, ça reste pas facile, hein, mais je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Et franchement, j'ai reçu que des beaux colos, que des coups de cœur. Franchement, je suis trop contente de vous avoir proposé ce défi qui, au premier abord, payait pas forcément de mine, hein, et c'est trop bien. Vous avez fait des petits chefs-d'œuvre. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça du coup dans le diapo. Et je vous retrouve face bureau après pour vous annoncer le thème du prochain défi. Vous allez voir qu'il est assez particulier et pas évident non plus. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite et bon visionnage. Voilà, je vous retrouve face bureau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais vous annoncer le thème du mois d'août avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Je ne l'ai pas dit sur YouTube, mais il y a eu une feria chez moi, comme par hasard, pile le 5 août, donc c'est-à-dire la date où
j'étais censée faire mon montage, en tout cas dans la foulée quoi. Et voilà, la feria a duré 3 jours, je n'ai donc pas pu la tourner et j'ai été contrainte de la tourner aujourd'hui en fait. Je vais faire en sorte qu'elle sorte le jour même, donc le 8, et au pire des cas, elle sortira le 9 sûr et certain quoi. Donc je m'excuse d'avance, hein, il y aura un petit peu moins de temps, mais c'est pas non plus... vous aurez quand même un peu plus de 3 semaines, donc bon. Alors, pour le mois d'août, j'ai eu envie de changer, donc pas un thème couleur, pas un thème en rapport avec un film, même si vous allez voir que clairement on peut le mettre en lien avec un film, avec une saga de films même. Donc le défi du mois d'août, il tourne autour d'un événement bien précis, et cet événement c'est l'extinction des dinosaures. Voilà. Alors concrètement, c'est pas l'extinction que des dinosaures, hein, mais bon, je vais me cantonner à ça, sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Donc ne paniquez pas, ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir que j'ai quand même pas mal de petits exemples à vous montrer. Il y a largement de quoi faire, même si voilà, c'est vrai qu'on est quand même assez limité dans ce qu'on peut faire, mais vous voyez qu'il y a quand même 9 livres devant vous, donc il y a de quoi faire. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, je vais vous illustrer un petit peu tout ce que vous pouvez mettre en couleur. Donc évidemment, il va y avoir les dinosaures. Il va y avoir également donc, tout ce qui va tourner autour de la catastrophe qui a entraîné cette extinction-là. Donc vous aurez la possibilité de faire des volcans, puisqu'on sait qu'il y a un volcan qui est entré en éruption suite à la chute de la météorite, ou de la comète, je ne sais plus ce que c'était. Vous pourrez du coup aussi faire des objets spatiaux. Alors quand je dis des objets spatiaux, c'est pas très clair. J'entends par là surtout des lunes ou des espèces de bouts de roche, enfin de planètes quoi. Il faut que ça ressemble à une météorite en gros si vous voulez. Donc la planète ça passe parce que on n'a pas tous des météorites dans nos livres de colo, hein. Mais voilà, il faut quand même que ça ait un lien avec l'espace. Vous pourrez également faire des vagues. Par contre vous allez voir que pour les vagues je vais être assez relou parce que je veux pas des vagues toutes mignonnes avec Ariel qui patauge dedans, hein. Je veux un truc impressionnant. Vous allez voir, encore une fois je vais vous illustrer. Et voilà, c'est à peu près tout, mais vous allez, voilà, je vais tout vous expliquer. Donc dans le bébé animaux, déjà vous allez avoir Arlo. Donc pour le Disney, c'est à peu près le seul truc que je peux vous proposer dans du Disney. Ça va être voilà, Arlo. Et aussi Rex dans Toy Story. Voilà, alors c'est un jouet mais on s'en fout, c'est un dinosaure. Parce que sinon ça vous laisse pas assez de possibilités. Donc j'ai pas mis de post-it. Dans le bébé animaux vous avez celui-ci. Alors je vous l'accorde, hein, les coloriages de Arlo dans ce livre sont vraiment pas ouf, hein, mais bon. Si c'est le seul que vous avez, au moins vous pourrez participer, hein. Vous avez également celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Et je crois que c'est les deux seuls dans le bébé animaux que vous allez avoir de Arlo, ou en tout cas quelque chose qui pourra rentrer dans ce thème. Donc, ouais, voilà. Donc c'est tout pour le bébé animaux. Dans le art déco, je vais vous zoomer parce que là vraiment vous êtes loin. Voilà, j'espère que le focus se fait bien parce qu'il a des petits problèmes en ce moment, mon appareil. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné dans ce petit livre? Voilà, je vous ai sélectionné ce très très joli colo de Jessie et Rex. Il est vraiment sympa ce colo et je me tâte à le faire franchement. Surtout que j'ai pas fait beaucoup de colos dans ce livre, donc ça me permettrait de l'avancer un petit peu. J'en ai fait que 2. Bon, je suis pas là pour vous les montrer, mais bref. Je crois qu'il n'y a rien d'autre hein, dans ce livre. Il n'y a pas de Arlo. Il me semble que je l'ai feuilleté entièrement et il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Après voilà, j'ai pas tous les livres, hein, mais dans le pop art, il y a peut-être moyen qu'il y ait des Rex. En tout cas, je trouve que ça s'y prêterait très bien. Il y a aussi le
mince, comment il s'appelle? Le Pixar, vous savez, le grand livre cartonné A4 là, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'était pareil, c'était du pop art en fait. Je crois qu'il s'appelait juste Pixar d'ailleurs. Et bref, voilà, dans ce livre, c'est aussi possible qu'il y ait Rex. Donc voilà. Ensuite, dans le Shakespeare World, Escape to Shakespeare World pour être plus précise, je me rappelle pas ce que je vous ai sélectionné. Ah oui, voilà. Je vous ai sélectionné celui-ci pour les vagues. Donc, vous voyez ce que je voulais dire. Je veux quelque chose qui ressemble à une tempête. Si vous me faites des grandes vagues, ou en tout cas, bon là, elles sont pas immenses, elles font pas 8 mètres quoi, mais elles sont suffisantes pour engloutir un bateau. Voilà, ça fonctionne, vous pouvez me le faire. C'est pas grave s'il y a des bateaux, on s'en fout. J'ai pas dit qu'il fallait que ça s'arrête à l'univers des dinosaures, hein. Sinon on va jamais s'en sortir. Mais donc ça, voilà, ça fonctionne très bien. Et c'est le seul que je vous ai sélectionné. Ouais. Donc voilà, il faut que votre colorage il ait des airs d'apocalypse, hein, parce que bon, quand même, c'était pas très très joyeux, hein, ce moment-là pour eux, j'imagine. Donc c'est tout pour le Escape to Shakespeare World. Dans le Misfit numéro 3, il y a deux petits colos avec des dinosaures. Alors bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est un dinosaure, mais moi je trouve que ça en est un. Enfin, il a la tête d'un dinosaure en tout cas, avec des mini pattes ici, donc bon, il est un peu fantasy quoi, mais ça reste un dinosaure, donc celui-ci fonctionne. C'est un exemple, hein, parce que je me doute que tout le monde n'a pas, je dirais même que peu de gens ont le livre Misfit. Donc là je vous donne juste des petits exemples pour que vous puissiez vous de votre côté après choisir des choses qui ressemblent à ce que je vous montre quoi. Celui-ci fonctionne, même s'il n'y a que des os, ça marche aussi. On devine bien que c'est un dinosaure, hein, donc c'est nickel pour celui-ci. Ensuite, dans le livre Les Saisons du Japon, je vous ai sélectionné des colos avec des grandes vagues. Enfin, un d'ailleurs. Je dis des, mais il n'y en a qu'un. Donc celui-ci, il fonctionne très bien. Alors, bon, il y a une carpe, c'est très japonisant, mais encore une fois, on s'en fout, hein. Le but, c'est juste d'avoir ce principe de grande vague. Et là, clairement, on voit bien qu'elle est totalement déchaînée et la carpe s'éclate d'ailleurs avec les vagues. Donc voilà, ça fonctionne très bien aussi. Alors, il y en avait un autre dans ce style, mais je ne l'ai pas sélectionné. Alors, je ne sais plus pourquoi. Ça devait être, eh ben, ça devait être celui-ci. Bon, ça passe aussi parce que concrètement, le monsieur, il se fait littéralement soulever par la vague. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, certainement parce qu'il n'y a pas le côté impressionnant de l'immense vague. Mais bon, ça fonctionne aussi, bien sûr. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, dans ce livre-ci, alors celui-là, vous avez... Donc celui-ci, alors c'est petit, mais je l'ai sélectionné pourquoi? Parce qu'elle tient dans sa main une espèce de morceau de pierre et on pourrait considérer que c'est un bout de pierre, enfin un bout de météorite ou de comète. Donc ça fonctionne hein, si vous avez ce genre de choses. Alors vous ne me faites pas s'il vous plaît des graviers, hein. Voilà, je veux pas un micro caillou, mais ça rentre parce qu'on voit bien que c'est... ça fonctionne je veux dire. On voit bien que c'est un peu l'objet principal du colo. Il est vraiment présenté dans sa main comme un truc céleste là, donc ça fonctionne très très bien. Et celui-ci je vous l'ai sélectionné aussi parce que, alors celui-là il faut être un peu plus imaginatif, mais je l'ai sélectionné parce que derrière on peut voir qu'il y a une terre aride. Et ça fonctionne. Voilà, vous pouvez me faire des paysages arides avec des ossements, ce genre de choses. Ça marche très très bien. On peut, enfin, je sais pas si vous voyez, si vous vous rappelez du décor de la terre des... Comment elle s'appelle cette terre? Bon, là où il y a les hyènes dans le Roi Lion. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, là où elles sont, c'est un peu l'idée que je voulais mettre dans ce colo, et ça fonctionne très bien. Si vous avez des décors du Roi Lion dans ce style là, où on voit la terre, où il y a Scar, les hyènes, tout ça, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez me faire quelque chose comme ça. Voilà.
J'essaye d'accélérer parce que j'ai plus de batterie visiblement. Ensuite, évidemment, donc dans le livre Magique Créature, il y a moyen que j'aille dans ce livre parce que j'ai qu'un seul en cours dans ce livre que je n'ai jamais terminé. Parce que j'aime pas du tout mon début. Je vais en profiter pour vous le montrer, voilà c'est celui-là. Et je le trouve très moche, je le trouve très très moche. Donc, mais bref, donc dans ce livre, il y a clairement un coloriage avec plusieurs dinosaures. Donc c'est une belle double page. Alors ce livre, je suis pas forcément fan hein, des dessins en général. Bon, celui-là encore ça va, mais voilà, ça je trouve ça vraiment pas joli. Mais il y a quelques colos qui sont très très beaux et de toute façon je l'avais eu en cadeau parce que j'avais reçu un livre déchiré sur Vinted. Donc voilà, bien sûr si vous avez des dinosaures, vous pouvez les mettre en couleur. C'est quand même eux qui sont mis à l'honneur, hein. C'est juste que tout le monde n'a pas des dinosaures dans ces livres de colos. Donc c'est pour ça que j'ai étoffé et que j'ai choisi l'événement et non pas juste les dinosaures. Je sais que dans un livre de Kirby, je sais plus lequel c'est parce que je l'ai pas celui-ci, il y a un T-Rex qui est mélangé à la forêt. Donc ça peut marcher aussi. Donc voilà, celui-ci c'était tout. Dans le livre Rêve de chat, il y a pas mal de petites choses sympathiques aussi. Je vous ai sélectionné celui-ci. Là, voilà, c'est ça que j'entends par grande vague. Vous voyez, là, on voit bien. Ça ressemble à un tsunami, en fait. Hein. Donc, ça fonctionne bien. En plus, dans le fond, on voit plusieurs... je sais pas si c'est des lunes, mais bref, en tout cas, il y a des corps célestes. Et on peut imaginer que ça, c'est des bouts de météorites qui rentrent dans l'atmosphère. Donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite, l'autre colo que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, parce qu'il y a un dinosaure. Alors je m'attendais vraiment pas à voir un dinosaure dans ce livre. Ce serait peut-être l'occasion de l'entamer d'ailleurs. Il est très sympa ce colo. Alors, il y avait un coloriage avec une terre un petit peu aride. Je ne l'ai pas sélectionné parce que je trouvais qu'il faisait trop urbain pour le coup. Même si je vous ai dit que, bon, on s'en foutait. Mais là, c'était un peu trop à mon goût. Et il est où ce colo? Voilà, c'est celui-ci. Bon, il n'y a pas beaucoup de références à l'événement. Donc c'est pour ça que finalement, je ne l'ai pas choisi. Mais voilà, je vous montre quand même pour le fond. Où vous voyez que voilà, c'est une terre quand même assez désolée. Il n'y a pas grand chose, c'est un désert. Et en plus, le vélo, il est en forme de squelette. Donc, voilà. Allez, il reste que 2 livres. Et évidemment, que seraient mes vidéos défis sans Kirby Rosanne, puisque je le montre littéralement à chaque fois. Mais il faut dire que il y a trop de choses qui collent à mes défis avec ces livres. Alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné dans celui-ci? Voilà, je vous ai sélectionné celui-ci pour le côté vague, voilà, qui se déchaîne. Il est plutôt pas mal. Et on pourrait imaginer, alors c'est une bête mythologique, hein, mais on pourrait imaginer que c'est un dinosaure, ma foi. Pourquoi pas, hein, je veux dire, il y avait des dinosaures tellement incroyables hein, que on pourrait s'imaginer que ça en est un. Et donc voilà, celui-ci il rentre parfaitement dans le thème. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous ai pas montré. Vous avez la possibilité de faire un coloriage avec, voilà, alors là on voit pas de volcan, mais on devine bien que le Cerbère il est en flamme et en plus il marche sur un sol plein de lave, hein, on le voit avec ces espèces de petits traits là caractéristiques. Donc ça fonctionne parfaitement également. Et le tout dernier, ma dernière acquisition, donc le Mythes et Légendes, qui est vraiment superbe. Je suis trop fan de ce livre. Je vous en ai sélectionné plusieurs dedans. Alors, déjà il y a celui-ci. Bon alors lui, il rentre parfaitement dans le thème. Hein. Là il y a clairement un volcan en éruption. Donc c'est parfait. Vous pouvez tout à fait faire ce colo-là. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Celui-ci. Celui-ci, il est parfait également. Déjà, c'est un espèce de monstre fait de lave. Il a un volcan sur son dos. Il marche sur de la lave partout. Enfin, celui-là,
Là on peut pas être plus dedans, il est parfait. Par contre il doit pas être simple à mettre en couleur. Mais voilà, ça fonctionne. C'est tout. Il me semblait que j'en avais mis un autre. Attendez. Oui, ça fonctionne aussi, celui-ci. Déjà parce que j'aime bien j'aime bien la composition. Le fait qu'on voit le volcan dans l'œil du monstre, on sait même pas ce que c'est d'ailleurs comme monstre, étant donné qu'on voit même pas sa tête. On voit juste son œil avec plein de plumes. Et ça pourrait tout à fait être un dinosaure qui voit la fin arriver par exemple. Donc à travers son œil. Et ça, je trouve ça super joli, c'est une belle interprétation. Donc celui-là, il rentre bien dans le thème. Et il me semble que c'est tout. J'en ai pas trouvé d'autres. Non, voilà, c'était le dernier. Donc j'espère que ce défi vous plaît. Je conçois qu'il n'est pas évident, mais vous voyez qu'il y a quand même plein de petites choses à faire. Vous pouvez même faire du Disney. Donc honnêtement, voilà, vous n'êtes pas non plus trop bridé. Comme je l'ai dit, j'ai pas voulu. J'aurais pu faire un rapport avec le film Jurassic Park, comme j'ai fait. Avec les films, pardon, Jurassic Park, comme j'ai fait avec d'autres films, comme Pirates des Caraïbes et tout ça. Mais je trouvais qu'on était trop restreint en fait. Donc j'ai préféré, voilà, j'ai préféré choisir l'événement de l'extinction où il y a quand même plus de choses à se mettre sous la dent. Voilà, j'espère que mes exemples auront pu vous aider, j'espère que vous vous amuserez bien à chercher dans vos livres. Moi c'est aussi pour ça que j'aime bien me proposer des défis qui sont un peu complexes parce que ça fait chercher dans ces livres, ça fait peut-être retourner dans des vieux livres dans lesquels on ne penserait même pas aller. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que j'aurai de très belles participations comme j'ai pu avoir là ce mois-ci. Et donc comme d'habitude, je vais vous demander de me rendre vos coloriages le 5 septembre, voilà. Toujours à la même adresse, ça ne change pas, donc bulledarc-en-ciel@outlook.com. Et voilà, sur ce je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous, bon coloriage et je vous dis à bientôt.